Je m'appelle Marc Ménager et je fais du film d'animation. Quand je dis je fais du film d'animation, c'est parce que parfois je suis réalisateur pour mes propres histoires, mais je suis aussi décorateur ou fabricant de marionnettes. Je sais construire une marionnette, qu'elle soit en papier découpé ou en volume. Voilà. Et je fais ça depuis une vingtaine d'années environ. J'ai quelques courts-métrages à mon actif et j'ai pas mal fait de documentaires, des pilotes de séries, etc. Alors, Boléro Paprika, c'est un film qui a été terminé en 2017 en fait, et ça concerne les républicains espagnols, c'est-à-dire le dernier volet de cette tragédie. C'est vraiment une tragédie du début jusqu'à la fin, et ça raconte une période bien spécifique puisqu'on est en France, après que des Espagnols aient fui le franquisme, ils se sont retrouvés en France, acculés, obligés de fuir leur pays en fait. Et en 1950, comme c'était des gens de gauche, voilà, en 1950, en France est organisée une rafle pendant la guerre froide, puisqu'il s'agit de mettre fin à la résistance des républicains espagnols qui sont sur le territoire français, puisqu'il faut savoir que jusque dans les années 50, il y a des gens qui fournissaient encore des armes ou alors qui essayaient de faire libérer des opposants politiques, qui éditaient des revues pour faire comprendre au monde entier ce qui était en train de se passer en Espagne depuis que Franco avait pris le pouvoir par la force. Voilà, ils se sont fait rafler comme des malpropres. L'opération Boléro Paprika, le titre est étouffé, c'est l'État français qui a nommé comme ça, c'était le code, le nom de code de cette rafle, c'était Boléro Paprika. Boléro pour les Espagnols et Paprika pour les Tchécoslovaques, puisqu'il y avait dans le tas des Tchécoslovaques réfractaires, communistes, voilà. Qu'est-ce que représente pour moi le camp de Rivesaltes? Alors j'ai envie de dire que ça représente une partie honteuse quand même de notre histoire. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup parce que moi-même, finalement, j'en ai pas entendu si souvent parler que ça. Quand j'étais à l'école, on m'a pas appris qu'il y avait des camps comme ça en France. Il y a celui de Rivesaltes, mais je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup d'autres en fait, dans toutes les Pyrénées, voire en France, que c'est quand même, c'était quand même une sale période, voilà, et qui résonne malheureusement avec ce qui se passe maintenant. Le camp de Rivesaltes, c'est bien parce que celui-ci est abandonné, mais quand je me suis baladé comme ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser à tous ceux qui sont en activité encore maintenant, qui viennent d'être construits, qui sont tout frais même. Voilà, comme si l'histoire se répétait sans qu'on en maîtrise totalement tout. La mémoire et le cinéma. Oui, alors le cinéma d'animation, on peut parler de mémoire au cinéma, que ce soit du cinéma en prise de vue réelle ou en cinéma d'animation. Après, j'ai envie de dire, c'est le médium qui change, mais pourquoi ne pas parler de mémoire avec un film d'animation? Au contraire, on est même peut-être plus apte à passer dans de l'imagerie un peu fantasmée, un peu allégorique, donc qui se prête un peu au rêve, à la mémoire, à ce genre de choses. Le cinéma d'animation, pour moi, ça peut être une bonne porte d'entrée pour parler de choses un peu graves, dédramatiser aussi. Ce qui est pas mal, c'est qu'avec le cinéma d'animation, étant donné que c'est des personnages recréés, qu'ils soient en papier ou en pâte à modeler ou en je sais quel matériau, voilà, donc on décale un peu le récit, on dédramatise les choses pour parler des problèmes autrement. Et ben voilà. Et ben merci.